Le 21e siècle est le siècle où il y a beaucoup plus de ressources. Le 21e siècle est le siècle où il y a beaucoup plus d'informations. C'est en même temps le siècle où il est plus facile pour une personne d'échouer. Il est plus facile pour une personne de partir toute sa vie sans rien faire, de passer toute sa vie dans le jugement, de passer toute sa vie dans l'observation. C'est un peu paradoxal parce qu'on ne peut pas dire que le siècle où il y a beaucoup plus d'informations représente également le même siècle où il est plus facile à une personne de ne pas réussir sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je dis qu'il est plus facile à une personne de passer toute sa vie sans rien faire au 21e siècle malgré la disponibilité des ressources. Si vous venez de nous découvrir, vous n'avez juste qu'à vous abonner, ça ne vous coûte absolument rien, c'est une façon de nous soutenir. Donc ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez, pour le petit temps que vous allez prendre pour vous abonner, laissez un commentaire, surtout de nous laisser un like. Ici, nous parlons spécifiquement de comment il faut multiplier ses profits. C'est de ça que nous parlons. Si cette thématique vous intéresse, surtout si cette vidéo vous apporte un plus, encore une fois, vous n'avez jusqu'à vous abonner. Alors, le 21e siècle, parmi tous les siècles qui ont précédé, le 21e siècle est le siècle où il y a beaucoup plus d'informations. Le 21e siècle est le siècle où il y a beaucoup plus de ressources. Toutes les ressources sont disponibles au nez de tout le monde, devant la porte, dans nos téléphones. Malgré la disponibilité de ces ressources, le 21e siècle représente le même siècle où il est plus facile à une personne d'échouer. Tout simplement parce que toutes ces ressources-là sont disponibles. C'est parce que nous pensons que toutes ces ressources sont disponibles que nous n'avons plus besoin d'efforts. C'est faux. Malgré la disponibilité de ces ressources, le 21e siècle est le siècle où nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir sortir de la masse, pour pouvoir réussir, surtout pour pouvoir accomplir des grandes choses dans la vie. Je vais vous donner deux éléments sur lesquels je me suis basé pour dire qu'il est plus facile pour une personne d'échouer au 21e siècle et quelles sont les ressources que vous devez exploiter ou les stratégies que vous devez exploiter pour pouvoir sortir de ce piège du 21e siècle. Alors la première des choses qui pourrait vous empêcher de réussir au 21e siècle, c'est la surabondance des informations. Nous pensons le plus souvent que c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, sur Internet, qu'il est plus facile à une personne de réussir. C'est carrément faux. C'est parce qu'il y a une surabondance d'informations qu'il y a beaucoup de fausses informations sur Internet. Donc c'est un paradoxe. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup d'informations et dire en même temps qu'il n'y a pas de bonnes informations. Tout justement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il n'y a pas de bonnes informations. Ça fait que vous pouvez passer un long moment à utiliser des mauvaises informations pour appliquer dans votre vie. Jusqu'à ce que vous ne vous rendez compte que ce sont des mauvaises informations, vous avez déjà passé une grande partie de votre vie dans l'échec. Malheureusement, nous sommes dans une société où l'échec n'est pas encouragé. Alors, puisqu'il y a une surabondance d'informations, la première des choses que moi je vous conseille, c'est premièrement de filtrer et de toujours avoir un questionnement perpétuel. C'est toujours remettre en cause toutes les informations que vous obtenez. Ce n'est pas parce que c'est un coach reconnu par tout le monde qui dit la vérité à tout moment. Donc, vous devez toujours voir les informations sous le prisme d'une remise perpétuelle en question. Vous devez toujours remettre en cause les informations que vous obtenez. Peu importe de la bouche de qui cette information vient, cela n'a aucune importance. Tout le monde peut mentir, tout le monde peut commettre des erreurs. Il y a certaines personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraies, mais elles ne savent pas que ces informations ne sont pas vraies. Donc vous devez toujours remettre en cause les informations que vous obtenez. Ça, c'est très important. La deuxième chose que vous devez avoir pour pouvoir pour pouvoir filtrer cette abondance d'informations, pour pouvoir filtrer ces informations, c'est avoir vos propres vérités. Moi, quand j'ai commencé par lire, généralement, je croyais à certaines personnes parce que j'avais tellement confiance. Je pensais que ces personnes avaient atteint un niveau de succès donné que j'avais confiance à ce que ces personnes me disaient. Mais au fur et à mesure que je grandissais, je lisais, j'avais plus d'informations. J'ai remarqué que beaucoup de choses ne pouvaient pas s'appliquer dans ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élaboré ma propre vérité. C'est-à-dire, quand je lis, quand j'écoute vos conseils, quand je lis un livre, je ne les applique pas forcément à ma vie. J'essaie de les établir en rapport avec ma propre vérité de vie.
avec mes propres conseils de vie. Je ne prends pas une information, je ne copie pas une information pour venir l'appliquer à ma vie en même temps. D'abord, je prends cette information sous le prisme de mes propres vérités. C'est en fonction de mes propres vérités que je consomme des informations. C'est très important parce que si à un moment donné, vous n'avez pas vos propres vérités, vous allez utiliser les vérités des autres qui ne s'appliquent pas forcément à votre vérité et surtout qui ne concordent pas forcément avec vos propres vérités de vie. Moi, je pense que vous devez avoir vos propres vérités. Écoutez des gens, écoutez le conseil des gens. Lisez des livres sur le domaine dans lequel vous voulez évoluer. Mais n'oubliez pas d'appliquer ces choses selon votre propre concept de vie, selon vos propres vérités, selon vos propres idéologies. Vous n'êtes pas obligé de prendre le concept de quelqu'un pour venir l'appliquer dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de prendre le concept de quelqu'un, le prendre comme si c'était une brique pour venir construire, alors que vous n'avez pas cherché à vérifier si cela concorde à votre propre vérité de vie. Alors ce sont les deux choses que vous devez faire pour pouvoir surmonter cette surabondance d'informations. La première des choses, un questionnement perpétuel, et la deuxième des choses, établir vos propres vérités. C'est le deuxième piège du 21e siècle. Après la surabondance d'informations, il y a la distraction. Nous avons la distraction qui est disponible à tout moment. Il y a TikTok qui est là, il y a YouTube qui est là, il y a Vidmate qui est là, il y a WhatsApp qui est là, puis j'en passe. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de distractions qui se passent dans nos vies. Si vous ne faites pas attention, vous allez passer toute votre vie à regarder la vie des gens sur Internet. Vous allez passer toute votre vie à regarder ce que les gens disent, à ce que les gens font, sans pour autant vous demander la question, ce que vous allez faire pour pouvoir grandir, ce que vous allez faire pour que votre vie évolue. Malheureusement, la plupart des gens vivent dans ce concept d'observation, de jugement de la vie des gens. Aller sur TikTok, regarder ce que les gens disent, juger les autres, critiquer. Beaucoup de gens passent leur vie dans ce prisme de jugement, dans ce prisme de critique, parce que la distraction, elle est là. Elle est réelle, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle, elle est présente. Moi, la chose que vous devez faire et que moi j'ai fait, c'est d'abord créer un environnement dans lequel vous devez faire en sorte que ces distractions ne puissent pas avoir accès à vous. Ce n'est pas vous qui devez avoir accès à ces distractions, mais c'est ces distractions-là qui ne doivent pas avoir accès à vous. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez un portable et que vous voulez vraiment diminuer les distractions dans votre vie, vous devez faire en sorte de ne pas installer les applications où vous êtes exposé à ces distractions, par exemple TikTok. Moi, je publiais sur TikTok. Sincèrement, je publiais sur TikTok. Mais j'ai remarqué que chaque fois que je publiais sur TikTok, je me sentais un peu obligé de regarder quelques vidéos sous prétexte que je voulais voir la tendance, je voulais voir les conseils des gens, des gens que j'admirais, des gens que je suivais le plus souvent. Et comme je voulais regarder les conseils de ces gens, j'avais l'impression de me plonger dans TikTok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait déjà 2 semaines où j'ai désinstallé TikTok. J'ai décidé de ne plus publier sur TikTok. Créer un environnement dans lequel cette distraction vous ne pouvez pas avoir accès à cette distraction. Si vous prenez votre portable et que vous n'avez pas TikTok dessus, qu'est-ce que vous allez regarder? Si vous prenez votre portable et vous n'avez pas WhatsApp dessus, qu'est-ce que vous allez regarder? Vous ne pouvez pas aller demander le portable de quelqu'un pour pouvoir suivre TikTok. Vous n'allez pas le faire. Donc déjà, créez un environnement dans lequel vous ne pouvez pas avoir accès à cette distraction. La deuxième des choses que vous devez faire, et que moi j'ai fait, c'est de programmer cette distraction. L'objectif n'est pas carrément d'éliminer les distractions dans votre vie, parce qu'il est très important à un moment donné de se distraire. Quand vous travaillez à un moment donné, vous devez vous distraire pour pouvoir vous recréer. Donc vous allez créer un environnement dans lequel vous allez programmer vos distractions. Attention, je ne dis pas de programmer votre environnement de travail, je dis plutôt de programmer vos distractions. Vous devez par exemple dire le matin, quand je finis de travailler jusqu'à 10h, 11h, je dois prendre 1 heure du temps ou 30 minutes pour me distraire. C'est à vous de choisir un hobby. Pour ça, vous devez avoir un hobby, quelque chose qui vous passionne. Pour certaines personnes, c'est des jeux vidéo. Pour d'autres, c'est aller discuter avec les amis. Peu importe ce que c'est. Pour d'autres, c'est regarder des films.
Donc, choisissez quelque chose, votre hobby, et après avoir choisi votre hobby, vous allez essayer de programmer cette distraction. De cette façon, vous allez voir que vous ne serez pas obligé à tout moment de chercher la distraction là où il ne faut pas la chercher. Parce qu'il y a déjà un environnement qui ne vous permet pas d'avoir accès à cette distraction. Et deuxièmement, cet environnement également qui vous permet de programmer cette distraction. Parce que vous savez qu'à tel moment, je dois me distraire. Et c'est très important. Alors, chers amis, c'est tout ce que j'ai voulu partager aujourd'hui. J'espère que ceci va vous permettre vraiment de grandir et surtout de sortir de cette distraction. Parce que c'est très important. Si vous vous laissez piéger par cette surabondance d'informations, si vous vous laissez piéger par cette distraction, vous allez passer votre vie dans la distraction. Vous allez passer votre vie dans le jugement et dans les critiques sans rien faire. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo et bonne journée à tous.